Alors, en attendant que les gens se connectent, déjà bienvenue à tous, je suis super heureuse de faire ce tout premier live pour vous parler un petit peu de ce que je fais, de la naturopathie, et pour vous présenter un petit peu mes offres. Vous pourrez poser vos questions tout au long, le but c'est vraiment ça, je reçois souvent des appels où les personnes me demandent ce que c'est que la naturopathie, comment ça peut les aider et surtout comment ça se situe par rapport à toutes ces techniques dont on entend parler, les médecines alternatives, les médecines douces, on va en parler, comment on situe tout ça, donc c'est vraiment l'objectif. N'hésitez pas donc à poser vos questions, à chaque fois je vais m'arrêter pour aller lire un petit peu les questions, à me faire des remarques, des témoignages si vous en avez. Mais déjà, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la naturopathie? Ceux qui ont déjà entendu parler, mettez oui. Et les autres, mettez non. Je voudrais savoir voilà, si ça vous parle, si c'est quelque chose que vous connaissez, si vous avez déjà pris des consultations, si vous connaissez des gens qui ont consulté pour de la naturopathie. Est-ce que vous êtes au clair là-dessus? Fares, oui. Soumlou, oui. Shaima, non. Ok. Ok. Ok, donc vous en avez tous entendu parler. Super. Si je vous demande maintenant, à votre avis, à quoi la naturopathie sert? Qu'est-ce qu'on peut traiter avec? Dans quel cas vous irez consulter pour de la naturopathie? Un exemple, deux exemples. À votre avis? Bonsoir Walid Ozur. Bienvenue. Ok, pas toi, donc c'est super. Si tu as quelques minutes, tu vas pouvoir découvrir un peu ce que c'est. D'accord, donc il y a des questions sur les techniques de la naturopathie. On va en parler. Le stress, Shaima, exactement. Le stress, c'est une problématique qui revient régulièrement chez les gens qui consultent en naturopathie. Et on va pouvoir, en tout cas, gérer cette question-là du stress avec certaines techniques. Bonsoir AMXNE78, bienvenue à toi. Ok. Bah écoutez, moi je vais vous définir ce que c'est que la naturopathie en vous disant principalement trois choses. D'abord, c'est quoi les objectifs de la naturopathie? Ensuite, quelques principes. Les principes de base, je ne vais pas pouvoir entrer dans le détail de tout, mais quand même, je vais vous parler de certaines notions parce qu'on entend parler de certains mots comme holistique, comme l'homéostasie, comme les détox, et ça fait partie des principes de la naturopathie. Et ensuite, je vais vous présenter les techniques. Donc il y en a 11 des techniques, et là vous allez retrouver plein de pratiques, ce qu'on appelle des médecines douces, des médecines alternatives, la médecine chinoise, les médecines traditionnelles. Vous allez reconnaître des choses qui font partie des techniques de la naturopathie. Ça, ce sera la partie sur la naturopathie. Ensuite, je vous parlerai juste de quelques cas. Les gens qui viennent me voir, c'est pour quelles raisons qu'elles viennent me voir. Donc les causes en surface, et ensuite les causes que nous, on va aller chercher derrière, des causes de niveau inférieur, on va dire, plus profond. Je vous présenterai mes offres, les 3 offres que je propose, les prestations, comment ça peut aider. Et ensuite, et tout au long en réalité, je répondrai à vos questions. Je vois qu'il y a du monde qui arrive. Bonsoir à tous, bienvenue à tous. Alors voilà, je commence par présenter un petit peu la naturopathie. N'hésitez pas si vous avez des questions. Les objectifs de la naturopathie. Alors les objectifs, d'abord, c'est de prévenir plutôt que de guérir. Donc c'est de prévenir les maladies, les inconforts, les troubles physiques, mais aussi psycho-émotionnels, les perturbations, les conséquences du stress. C'est vraiment prévenir. Et donc pour prévenir, l'objectif, ça va être d'améliorer le terrain, c'est-à-dire l'état général du corps, avant même qu'il ne tombe malade. Et en fait, donc toujours dans ce même objectif de prévenir, on essaye de maintenir un principe qui est l'homéostasie. J'y reviendrai tout à l'heure, c'est un principe de maintien d'un équilibre perpétuel dans le corps. C'est vraiment une ressource intérieure qu'on a tous, et l'objectif de la naturopathie, avant même la maladie ou l'inconfort, ça va être de maintenir cet équilibre dans notre corps pour qu'on ait plus que juste ne pas être malade, pour qu'on ait vraiment une forme, une vitalité, une énergie qui nous porte.
Ça, c'est un premier objectif. Le deuxième objectif, quand la personne est malade ou qu'elle a déjà une problématique, ça va être de l'accompagner vers la pleine santé, vers un rééquilibrage. Et puis un autre objectif, c'est vraiment d'éduquer et de sensibiliser et même de responsabiliser les personnes. C'est-à-dire que les personnes qui viennent consulter les naturopathes, et de manière générale les praticiens de médecine douce, de techniques naturelles, ont l'habitude d'aller voir le médecin et de demander un comprimé, un médicament qui va tout de suite enlever les douleurs. Or nous, on est là pour éduquer à comment fonctionne le corps et pourquoi un comprimé ne peut pas régler tous nos problèmes. Il peut effacer des symptômes, mais il ne va pas régler la cause profonde, la problématique profonde. Donc on va responsabiliser les personnes à s'engager dans quelque chose qui est vraiment un investissement personnel de transformation de ses habitudes de vie, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient psychologiques. Vraiment un travail sur soi pour atteindre à ce moment-là un bien-être et en fait gagner en autonomie et plus avoir besoin de consulter et de demander des comprimés, des pilules magiques qui font aller mieux. Donc les objectifs de la naturopathie, c'est ça, c'est vraiment prévenir plutôt que de guérir. Ensuite, quand l'inconfort ou la maladie est installée, on va accompagner vers cette pleine santé en s'appuyant vraiment sur les ressources du corps. Et enfin, on va éduquer les personnes à un nouveau rapport à leur corps, à leur santé, à ce que c'est que le bien-être, en fait. Au passage, il y a des gens qui nous rejoignent. Bienvenue à tous. Naou, Taleb Mar, Kouraïmoun, bienvenue. Donc voilà pour les objectifs de la naturopathie. Je continue, je ne vois pas de questions, donc je continue. Et puis après, je vous laisserai un temps pour les questions. Les grands principes de la naturopathie. Alors là, je vais vous dire plein de mots. Vous n'êtes pas obligés de tous les retenir. Il faut savoir que très bientôt, je vous proposerai des ateliers sur la naturopathie. Des principes. D'abord, il y a ce qu'on appelle les 5 ismes. Le vitalisme, c'est un moyen mnémotechnique. L'humorisme, le holisme, et là, ça doit vous faire penser à holistique. L'hygiénisme, ça vous fait penser à hygiène de vie. Et le causalisme. Donc, le vitalisme, très rapidement, c'est l'idée qu'on porte tous en soi une énergie vitale. Et donc, la naturopathie et toutes les techniques naturelles vont travailler à maintenir ou à retrouver cette vitalité, le vitalisme. L'humorisme, ça vient d'un concept qu'on appelle les humeurs, qui vient de très longtemps, qui vient d'ailleurs des pères de la médecine moderne, Hippocrate. Les humeurs, ce sont les liquides qui constituent notre corps, la bile, le sang. Et en fait, l'humorisme, c'est le principe qui dit que ces liquides vont être surchargés en toxines ou vont être en carence, vont manquer de certains minéraux, certains micro-organismes. Et en fait, il va falloir rééquilibrer l'état de ces liquides pour que le corps se sente mieux. Donc l'humorisme, ça fait rapport à l'humeur, les liquides qui traversent notre corps. C'est une notion vraiment ancestrale qui a été un peu utilisée à tort et à travers, mais qui reste un principe de la naturopathie. L'idée que les liquides de notre corps sont soit surchargés en choses dont on n'a pas besoin, en toxines, soit elles sont en manque, en carence de choses dont on a besoin. Ensuite, il y a le holisme. Et là, je parle souvent, moi, d'accompagnement holistique. Le holisme, c'est l'idée qu'on ne va pas s'occuper d'un sujet, d'une dimension du corps. C'est qu'on va prendre le corps dans toutes ses dimensions, physique, psycho-émotionnelle, énergétique, spirituelle. Donc en naturopathie, on va jamais, la personne vient, elle a mal au coude, on va jamais juste lui dire, voilà un baume pour réparer ton coude. On va vraiment aller voir quand est-ce que c'est venu, quel déséquilibre ça vient montrer, on va étudier s'il y a une source de stress récente, on va regarder l'hygiène de vie globale, etc., etc. Donc on va être vraiment dans le holisme. Je viens de voir une question sous nous, comment détoxifier son corps et à quelle fréquence? Je viens tout de suite, c'est super parce que j'allais parler de détoxination. Je vous ai parlé du vitalisme, de l'humorisme, de l'holisme. Donc l'holistique, c'est le fait de prendre l'être humain dans sa complexité, dans toutes ses dimensions, travailler de préférence sur l'ensemble des dimensions pour amener vers l'équilibre. L'hygiénisme, je ne m'attarde pas, c'est l'hygiène de vie. C'est l'idée qu'on va travailler sur l'alimentation, l'activité physique, la détente, la relaxation, vraiment toutes ces habitudes du quotidien qui constituent notre hygiène de vie et qui peuvent soit nous faire du bien, soit nous rendre malades. Et enfin, le causalisme, c'est le 5e principe, c'est l'idée qu'on ne va pas regarder ce que le patient nous dit et c'est tout. Le premier symptôme, j'ai mal ici ou je sais pas, je digère mal tel truc, etc. Non, on va aller chercher la cause. On va aller chercher la cause de la cause et on va aller chercher la cause de la cause de la cause. Donc ça, c'est les 5 principes, les 5 ismes de la naturopathie. On peut y rentrer dans le détail, ce sont des écoles à part entière.
Mais voilà, c'est pour vous donner des notions de ce que c'est que l'approche naturopathique. Elle est différente de l'approche qu'on peut avoir aujourd'hui dans d'autres pratiques. Donc voilà. Et ensuite, je viens à la question de Soumlou. Déjà, détoxifier son corps, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous savez? Donc Soumlou me demande comment détoxifier son corps et à quelle fréquence. Moi, j'allais justement parler de la détoxination ou la détoxification, si ça existe. J'allais en parler comme un principe, mais est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Est-ce que vous savez ce que c'est? Je vous laisse répondre un petit peu en commentaire, voir ce que vous savez dessus, avant de vous en parler. La détox, la fameuse détox. Il y a des tisanes de détox, il y a des compléments alimentaires, il y a des jus, je crois, de détox. À votre avis, ça sert à quoi? Bonsoir Asna, bonsoir Christelle. Et bonsoir Lala Wassou. Alors, on entend parler de cure saisonnière, effectivement. On va avoir des infusions qui permettent de se détoxifier, c'est vrai. Donc il y en a qui savent pas forcément, et d'autres qui en ont entendu parler. Ok. Ouais, alors la détox, en fait, en naturopathie, ça fait partie des trois. On a 3 phases et c'est une des phases. C'est pas forcément toujours la première, mais cette phase de détoxination, c'est le moment où on va libérer du corps les fameuses toxines. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait des humeurs et ces humeurs vont parfois se surcharger. Je vais vous ramener encore un mot technique. Ce sont les émonctoires, les organes qui sont censés nous permettre d'évacuer ces toxines. On a 5 organes, par exemple, je vous en donne un, c'est le foie ou les intestins. Et parfois, ces émonctoires-là ne fonctionnent pas bien, ils sont déréglés, ils n'arrivent pas à filtrer, à évacuer correctement par les voies naturelles les toxines. On va être surchargé. Parfois, c'est notre alimentation ou notre hygiène de vie qui est particulièrement surchargée en toxines. Et donc, souvent, quand il y a maladie, quand il y a inconfort, il va falloir passer par cette phase de détoxification. Quand la personne est saine, on va le faire tout de suite. Quand la personne est un peu fatiguée, on va utiliser d'autres choses, on va revitaliser le corps, combler les carences avant de faire la détox. C'est au cas par cas. Mais c'est vrai que c'est une phase systématique d'un protocole naturopathique. C'est pas toujours la première phase, mais très souvent on va avoir à le faire. Et Soumlou a parlé de saison, je crois, de cure saisonnière. Voilà, même quand on n'est pas malade, la médecine chinoise et même d'autres approches préconisent de faire une détox à certains moments de l'année où on sait que le foie, il va être particulièrement surchargé et il va vouloir évacuer. Donc en fait, on va soutenir le foie avec des infusions, des plantes, avec des légumes en particulier, des jus de légumes, et avec d'autres techniques, des compléments alimentaires ou des huiles essentielles notamment. Ça, si ça vous intéresse, d'ailleurs, on pourra faire un atelier sur ce que c'est que la détoxification. Je m'arrête 2 secondes, j'ai vu une question. Instaquois, as-tu des exercices à faire afin de diminuer le stress et l'anxiété provoquée du quotidien? Bah écoutez, c'est très bien. À chaque fois, vous me posez les questions qu'il faut pour enchaîner. Oui, il y a des techniques qui permettent de faire diminuer le stress et l'anxiété. Il y en a de nombreuses. Des techniques de respiration, l'exercice physique. On va aussi avoir de la méditation. J'ai l'intention d'en parler. Donc une pratique, c'est la méditation qui permet de faire descendre le stress. Et puis, on va aussi surtout accompagner la personne sur de la thérapie brève, sur ses émotions, la gestion de ses émotions, la façon dont elle va être peut-être, alimentée en pensées négatives. Donc on va travailler l'ensemble, on va travailler le corps, les effets du stress sur le corps, ou de l'anxiété sur le corps, et puis il va y avoir forcément un travail psycho-émotionnel sur quelles sont ses pensées, quelles sont mes réactions face aux sollicitations extérieures, comment les améliorer, etc. Et puis on a des pratiques qui sont vraiment des pratiques miracles, comme la méditation, je vais en parler un peu plus tard, qui vraiment vont venir rééquilibrer le système nerveux, parce qu'en fait le stress, l'anxiété, c'est vraiment ça bouffe le système nerveux et ça le dérègle, et en fait ça dérègle tous les métabolismes de notre corps. Et donc la méditation, la sophrologie, tout ce qui va être de la relaxation, ça va vraiment aider à traiter ces questions-là de stress. Maintenant, si vous avez des problématiques particulières de stress, le mieux, c'est forcément de vous faire accompagner au moins une première fois pour faire le point. D'où vient ce stress? Voilà. Est-ce que c'est tel aspect de ma vie? Est-ce que c'est moi qui me tourne une cassette dans ma tête, et à ce moment-là, il faut que je fasse un travail de thérapie
pour changer, pour transformer ses pensées? Est-ce que c'est vraiment mon environnement? Et à ce moment-là, comment je réagis à mon environnement pour être à l'abri du stress, etc., etc. Donc on va utiliser plusieurs techniques et on va agir sur plusieurs dimensions de notre corps. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Alors je continue, j'étais sur les principes de la naturopathie. On a parlé de phases avec la détoxination, la revitalisation. Il y a aussi une phase de régénération. Quand on a réglé à peu près toutes les choses sur le terrain, on va venir voir le corps tel qu'il est. Mon corps n'est pas le même que celui de mon voisin, de mon ami. Donc on va aller voir quelles sont les forces et les faiblesses du corps. Et on va l'aider et l'accompagner dans son fonctionnement normal. Ça, c'est la phase de régénération. Avant de finir sur les techniques, sur les principes, et vous parler plus concrètement de techniques, je voudrais vous parler d'une notion qui est l'homéostasie. C'est vraiment une notion qui est au cœur de la naturopathie, et c'est une notion qui est née au début du XXe siècle avec un biologiste autrichien qui étudiait la systémique et qui a découvert que dans notre corps, toutes nos cellules fonctionnent de manière indépendante et à la fois hiérarchiquement organisée, avec un but commun qui est le but de maintenir la survie et l'équilibre du corps. Donc, il a découvert ça. Bonsoir Top Calar, bienvenue. Donc voilà, il a découvert ça et de là est née cette notion d'homéostasie qui est en fait la recherche perpétuelle de notre organisme de garder un équilibre, de maintenir en équilibre nos constantes. En médecine classique, moderne, on parle juste de la température, mais c'est toutes les constantes, le pH, la concentration en tel minéral, etc., etc. Notre corps essaye de maintenir un équilibre. Pourquoi c'est une notion importante? Parce que quand quelqu'un vient avec une maladie qui s'est installée depuis des années, elle devient un facteur et une composante de cet équilibre. En venant parfois vouloir guérir ou enlever un symptôme, on va déséquilibrer le corps. C'est pour ça qu'il faut aller en profondeur, comprendre pourquoi la maladie est arrivée, comment elle est intervenue. Ça va très loin, je ne vais pas en parler dans le détail, mais parfois, une tumeur, un surpoids, des choses qu'on pense être négatives, elles se sont installées pour combler, pour équilibrer quelque chose qui nous manquait dans notre corps, un déséquilibre, une perturbation. En venant régler ce souci sans prendre en compte la totalité du déséquilibre, de ce qui nous manque, parfois on va faire plus de mal à l'organisme. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles c'est important l'homéostasie. L'autre raison qui est plus positive, c'est l'idée que notre corps a tout ce qu'il faut pour maintenir l'équilibre. Donc là-dessus, il ne faut pas paniquer. C'est vrai que parfois, quand on est malade ou quand on est un peu dépassé par les inconforts et les troubles, on a l'impression que notre corps il est fragilisé, qu'il ne va pas tenir. Le corps est fait pour survivre et pour maintenir un équilibre. Quand on commence un travail naturopathique, on va progressivement l'inviter à passer d'un équilibre à un autre. Ça va être progressif, mais on va utiliser quelque chose qui est déjà dans notre corps, la vitalité dont on parlait tout à l'heure, l'homéostasie, voilà, la force vitale, l'énergie, la force d'auto-guérison qu'on a, on va s'appuyer sur tout ça. Donc il faut avoir confiance en cette idée que notre corps maintient un équilibre, il nous rend un grand service et parfois il a dû développer la maladie pour garder cet équilibre. Voilà, je m'arrête là sur cette notion, elle est vaste, elle est passionnante, mais on pourra en parler dans d'autres modules. Si j'ai pas de questions, je vais continuer avec les techniques. Ouais, c'est passionnant cette notion, elle est vraiment passionnante. C'est un petit miracle de notre corps et elle va très bien avec l'approche de la naturopathie. Elle va très bien aussi avec l'approche humaniste de la thérapie brève qui dit que tout est en nous et que le corps a absolument tout ce qu'il faut pour tenir. Donc je vous ai parlé là des objectifs de la naturopathie. Je vous ai parlé des principes. Bonsoir Paolo de Carvalho, bienvenue. Et maintenant, je vais vous parler des techniques. Je vais vous les énumérer, là, comme ça, on ne va pas toutes les détailler, mais... Alors, attendez, j'ai une question. Quels sont les signes d'un déséquilibre du pH corporel? Alors, il peut y en avoir plusieurs, mais moi, celui auquel je pense tout de suite, c'est l'acidité. Quand quelqu'un vient tout de suite m'expliquer qu'il a des brûlures, qu'il a des indigestions, forcément, au niveau du pH, il y a une acidité. Ensuite, bonsoir. Merci beaucoup Paolo.
Donc comment les détecter et quels symptômes peuvent alerter? En fait, l'inflammation de manière générale, elle dit un déséquilibre du pH. Alors nous, on n'est pas des médecins, donc on ne va pas directement aller tester le pH, mais on va voir des symptômes globaux qui nous laissent penser qu'il y a un déséquilibre du pH, une acidité, qui nous laisse penser que la flore intestinale, elle est déséquilibrée, etc. etc. Je ne vais pas rentrer forcément dans le détail là, pour rester un peu général. Je vous cite donc mes techniques. Donc parmi les techniques de la naturopathie, on va avoir ce qu'on appelle la bromatologie, c'est la science de l'alimentation. Donc la nutrition, la diététique, ça s'inscrit là-dedans. On va avoir les exercices physiques, donc tout ce qui va être mouvement du corps pour aller mieux. La phytologie, qui est la science des plantes, et à l'intérieur on a les huiles essentielles, l'homéopathie, l'herboristerie, les plantes séchées, les fleurs de bac, voilà, tout ça c'est dans la phytologie. On va avoir l'hydrologie, c'est la thérapie par l'eau, la science de l'eau. La réflexologie, donc cette idée, vous en avez peut-être déjà fait, l'acupuncture s'appuie sur ça, cette idée qu'on a des points réflexes qui sont liés via un système de méridiens aux organes, et en appuyant sur certains points, en faisant un travail sur certains points, on va pouvoir régénérer un organe, enfin le soutenir dans ce qu'il fait. On va avoir les techniques psychologiques, les techniques énergétiques, les techniques vibratoires, les techniques manuelles, donc là ça va être tout ce qui va être massage, et des techniques spirituelles, ça va être tout ce qui va être alors c'est des techniques, c'est des approches qui vont connecter la personne à ce qui la dépasse, parce que ça peut activer aussi énormément de choses. Je ne vais pas rentrer dans le détail des techniques, mais c'est parce que souvent on entend parler d'énergétique, d'aromathérapie, etc. Tout ça, ce sont des techniques a priori naturelles, a priori holistiques, qui viennent, qu'on va utiliser, on ne va pas en utiliser qu'une, pour accompagner la personne vers un mieux-être. Donc tout à l'heure, je ne sais plus, on me demandait comment traiter cette chose. Moi, en tant que naturopathe, une fois que j'ai fait mon état des lieux et tout, je vais me dire, ok, quelle technique j'utilise? Est-ce que c'est moi qui vais le faire? Est-ce que je vais accompagner vers un praticien? Etc. etc. Bonsoir à tous, je vois qu'il y a des gens qui nous rejoignent, bonsoir. Il faut savoir aussi, avant de finir sur la naturopathie, quelques remarques. La naturopathie, donc, c'est des techniques naturelles qui vont être inspirées des médecines traditionnelles. Donc la médecine traditionnelle chinoise, avec les méridiens, la réflexologie, l'acupuncture, c'est vraiment clairement de source, la source est de la médecine traditionnelle chinoise. On va avoir la médecine ayurvédique qui nous vient d'Inde, et on va avoir la médecine traditionnelle musulmane avec Avicenne, Averroès. Et en fait, c'est là où je voulais en venir, c'est que la naturopathie n'est pas du tout une technique moderne. C'est vrai qu'on en entend beaucoup parler en ce moment, parce qu'on a une espèce de retour aux sources, mais il faut savoir que les pères fondateurs de la médecine moderne, scientifique, donc Hippocrate, Avicenne, étaient des naturopathes. Il faut se rappeler que les premiers médicaments étaient des plantes, et pas des substances chimiques fabriquées par synthèse, etc. Donc la naturopathie, c'est vraiment un retour à ces médecines traditionnelles en accompagnement de ce qui peut se faire aujourd'hui de moderne. Et juste, voilà, pour la petite anecdote, c'est bien Hippocrate qui a écrit tout un tome qui s'appelait De l'aliment et qui donnait des conseils de nutrition pour maintenir la bonne santé. Donc Hippocrate, qui est le père de la médecine moderne. Avicenne, pareil, Avicenne, il allait très loin, il parlait de l'hygiénisme et de l'hygiène de vie, et il allait très loin en étudiant l'effet de la musique sur le corps, etc. etc. Donc dans son grand livre sur la médecine, il en parle. Voilà, alors j'ai fini avec la présentation de la naturopathie. Ça peut être un peu théorique, il y a eu beaucoup de notions, mais l'idée c'est vraiment d'avoir l'approche générale. Je voulais aussi vous éclaircir un peu les notions de soins énergétiques et de thérapie brève, parce que moi personnellement j'en parle beaucoup. Mais d'abord, est-ce que vous avez des questions sur ce que c'est que la naturopathie avant que je continue? Je regarde s'il y a des questions déjà. En attendant les questions, rapidement. Le soin énergétique, comme je vous l'ai dit, en naturopathie, on prend toutes les dimensions de l'être. Tout, je ne vais pas rentrer dans la physique, mais tout aujourd'hui, toute matière, on sait qu'elle est constituée à 99% d'énergie. On sait que dans notre anatomie, dans notre système nerveux, dans notre cerveau, il y a des pulsions électriques. Donc on a de l'énergie. On sait qu'en réflexologie, quand on appuie sur un endroit, c'est lié via des méridiens, donc des systèmes où il y a de l'énergie, à un organe. Tout est super clair, super. Merci Linlu. Bienvenue à toi d'ailleurs.
Donc tout est fait d'énergie, et en fait tout est fait d'énergie, notre corps est traversé par des énergies, notre corps il émet des champs magnétiques. Quand on prend un coup de jus, c'est ça, hein, c'est deux champs magnétiques qui se frottent et ça fait un peu d'électricité. Donc vraiment c'est un fait scientifique, notre corps est fait d'énergie. Les objets autour de nous sont aussi faits d'énergie, et il peut y avoir des pollutions énergétiques, il peut y avoir que ce soit des personnes, des appareils électriques, la nourriture qu'on mange. Étant donné que tout a une information énergétique, on va pouvoir être pollué. Et donc le soin énergétique, en quelques mots, il va venir nettoyer un peu tout ça, donc isoler le corps de toutes les énergies parasites qu'il peut y avoir, les liens qu'on peut avoir avec des lieux, des endroits, des émotions négatives, mais aussi nettoyer des choses qu'on aurait en nous. Ça peut être aussi des émotions, des pensées négatives qui viennent inscrire à des endroits de notre corps qui viennent bloquer l'énergie. Donc on va venir nettoyer tout ça. Ensuite, on va recentrer le corps, on va recentrer les centres énergétiques et on va refaire circuler cette énergie dans le corps. Et ça va faire un bien fou au corps, ça va faire un bien aux organes, ça va faire un bien à notre état psycho-émotionnel. Puisque tout est lié, travailler sur ces énergies-là, ça va vraiment régénérer en fait le corps. Donc on va refaire circuler les énergies et on va recharger. Je m'arrête là sur la question de soins énergétiques. Pour information, il y aura un webinaire avec un expert de la question qui aura lieu en septembre, un webinaire gratuit, pour que tout le monde puisse poser ses questions sur cette notion de soins énergétiques qui peut parfois faire sourire, mais qui vraiment contribue en fait au bien-être très, très, très direct, très concret du corps, voilà, avec des techniques qui ne sont pas forcément manuelles. Je vois qu'il y a des questions. Alors avant d'enchaîner sur la thérapie brève, qui est aussi quelque chose que je pratique et que j'utilise, combien de temps peut durer un suivi en naturopathie? C'est une très bonne question. Ça va dépendre des cas. Si quelqu'un vient avec une problématique spécifique, une douleur qui s'est installée depuis des années, on va proposer un protocole qui va durer 3 semaines et la personne va revenir 3 semaines après et on va quand même faire 2-3 séances, le temps de passer par ces phases dont je vous parle, de régénération, combler les carences, ensuite avant ou après de détoxination, on va enlever voilà, toutes les toxines, on va accompagner le corps et puis on va le rééquilibrer. Donc ça peut durer voilà, quelques mois et ça va demander surtout un travail de la personne global. Il va y avoir des compléments, c'est vrai, un traitement de phyto à prendre, etc. Mais si la personne vient sans maladie, sans inconfort, juste pour prévenir, elle peut venir 1-2 fois par an, notamment par exemple au printemps, en automne, dans les saisons en médecine chinoise où on sait que c'est les saisons où il y a, voilà, c'est les intersaisons entre l'été et l'hiver, où le corps va se débarrasser de beaucoup de choses et on va pouvoir accompagner le corps là-dessus. Et en fait, 2 fois par an c'est l'idéal parce qu'en fait ça va éviter beaucoup de maladies. J'en parlerai tout à l'heure. Moi avant je faisais de l'allergie. Aujourd'hui, en faisant ce travail-là de naturopathie au bon moment, 1-2 fois par an, ça m'évite derrière de l'allergie. En hiver, ça m'évite derrière des rhumes, etc., etc. Donc, le suivi va dépendre. Pourquoi est-ce qu'on est venu? Ça peut être plusieurs séances s'il y a une problématique à traiter, et ça peut être une séance pour venir se faire conseiller. Voilà, bon, je vous en parlerai tout à l'heure aussi. Moi, j'encourage les gens à venir faire un bilan 1 fois par an. À minima, 1 fois par an, et on donne un protocole pour toute l'année. Ça, c'est quand tout va bien. Est-il possible d'utiliser la naturopathie pour soigner des troubles type luxation, entorse? Alors, luxation, c'est mécanique. A priori, luxation, on va d'abord chez le médecin. Enfin, dans tous les cas, de toute façon, on va d'abord chez le médecin, mais mécaniquement, le naturopathe n'est pas habilité à venir agir. Maintenant, si on a vu le médecin, on a eu notre traitement, la chose a été remise en place, dans le cas où il a fallu un plâtre, on l'a eu, etc., on peut être accompagné par la naturopathie. On peut être accompagné par les plantes, par exemple, pour réduire l'inflammation. On peut être accompagné par des huiles essentielles pour réduire la douleur. Donc oui, on peut être accompagné en naturopathie là-dessus. Par contre, on ne va pas faire que ça. Quand c'est des problématiques comme ça, vraiment de trauma, en fait, il faut systématiquement d'abord aller voir son médecin, voire aller aux urgences quand ça arrive. Je vois qu'il y a une autre question. La naturopathie élimine-t-elle définitivement les troubles? Alors, venir 1 fois en consultation de naturopathie pour un trouble et vouloir un produit qui va supprimer définitivement, non, ça ne marchera pas. Peut-être que les médecins ont des choses qui fonctionnent, quoique, on voit beaucoup de gens qui viennent et qui ne trouvent pas des solutions. Par contre, faire un vrai travail de naturopathie, c'est-à-dire faire un vrai état des lieux de ce qui ne va pas
des troubles que l'on a et faire un vrai travail de détoxination, de prendre les bons produits pour soutenir son corps dans ce qu'il a à traverser, et même après au quotidien suivre les préconisations qu'on va recevoir sur son hygiène de vie, etc. Ça oui, ça va supprimer définitivement. J'allais vous en parler tout à l'heure, mais voilà, des cas d'allergie, de douleurs musculaires, de troubles digestifs, de maladies surtout inflammatoires, qui se règlent avec la naturopathie, qui se règlent avec des techniques naturelles et surtout le changement de son hygiène de vie. Donc oui, ça peut disparaître définitivement, mais par contre pas avec un produit miracle. Il va y avoir une démarche qui va être suggérée, et par contre après en autonomie, on peut entretenir cette pleine santé, il n'y a pas besoin de tout le temps être accompagné. En fait, le but c'est de gagner en autonomie. Bienvenue à tous, bienvenue Santé au naturel. Alors, je vous ai présenté la naturopathie, j'ai fait un petit focus sur le soin énergétique, je termine en faisant un petit focus sur la thérapie brève, puisque je m'y suis formée et c'est quelque chose qui m'aide vraiment au quotidien. La thérapie brève, c'est une approche aussi qui fait partie des techniques psychologiques. Donc la psychologie, c'est la science qui permet d'étudier les émotions, les ressentis, les schémas de pensée, nos raisonnements, nos comportements. Ça, c'est la psychologie. La psychothérapie, c'est quand on vient traiter une souffrance, quelque chose qui ne va pas, un déséquilibre qui est lié au psychique. Et la thérapie brève, c'est une approche qui, comme son nom l'indique, est brève. C'est-à-dire que c'est une approche qui se donne comme objectif de traiter une problématique en un maximum de 10 séances. Et c'est une problématique surtout qui est orientée solution. C'est pas une problématique qui va aller chercher la cause de la souffrance psychique. C'est pas une problématique, c'est pas une approche, qui va ressembler à de la psychanalyse, où on va aller vraiment chercher dans le passé ce qui a créé le problème. C'est une thérapie, c'est une approche qui est orientée solution. Comment on peut aider la personne à un instant T à se sentir mieux, à mieux gérer son émotion, etc. Pour vous donner une meilleure idée de ce que ça peut être, je vous donne des exemples de techniques de la thérapie brève. L'hypnose ericksonienne, par exemple, c'est une technique où on va aller utiliser l'inconscient pour mobiliser des ressources intérieures qui sont là pour lutter contre des phobies ou des comportements qui nous posent problème. La PNL, alors je vais être très réductrice, mais c'est pas grave parce qu'on pourra en parler pendant très très longtemps. Ça va être des techniques de questionnement ou de communication pour venir développer des meilleurs comportements, des comportements plus positifs qui vont nous mener vers la réussite. On va pareil s'appuyer sur les ressources de l'individu. Ça, c'est systématique dans la thérapie brève, c'est que c'est très humaniste. C'est vraiment une démarche humaniste où on croit que la personne a toutes les ressources en elle. On va juste aider la personne à aller identifier ses ressources et les mobiliser pour les utiliser. On va aller chercher des situations où la personne réussit pour identifier quelles sont les ressources qui font qu'elle réussit, et on va l'amener sur une problématique de phobie ou de gestion des émotions ou du stress, quelque part où elle n'y arrive pas. Un autre exemple de thérapie brève, c'est l'art-thérapie. Et l'art-thérapie, c'est une super technique. Elle va aider à apprendre à gérer ses émotions par un exercice d'expression créative. On va apprendre à les exprimer, à les accepter, à les transformer, ces émotions. Et l'art-thérapie, c'est génial parce que ça peut être utilisé aussi sur des enfants. Il y a vraiment quelque chose de très intuitif qui est utilisé. Pareil, j'en parlerai sûrement un jour sur un webinaire avec quelqu'un de plus expert que moi. Mais c'est des techniques vers lesquelles je vais diriger quand la personne, voilà, je vais voir qu'elle a un besoin d'expression de ses émotions, de gestion de ses émotions. La créativité, l'expression de ses émotions par la créativité, c'est très intéressant. Et puis voilà, il y a d'autres techniques comme la thérapie cognitivo-comportementale. On va travailler sur les pensées, les comportements négatifs, pareil, pour aider la personne à développer des réactions adaptées à une situation. Donc toutes ces questions-là sont très efficaces sur un problème précis. Donc moi j'ai été formée à certaines de ces techniques parce que forcément ça m'aide à travailler de manière holistique avec les personnes, puisque l'esprit et le corps étant liés, très 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 souvent, on peut travailler le terrain et le corps. Si on ne travaille pas les pensées négatives qui sont venues créer des troubles, en fait le problème va revenir et parfois de plus belle. Et c'est aussi, ces techniques-là, c'est aussi des techniques que je vais utiliser en réorientant les personnes vers un réseau que j'ai de praticiens qui vont être dans des démarches holistiques et qui vraiment vont s'inscrire dans le protocole que je propose à la personne et accompagner la personne sur ce côté-là.
Bienvenue aux personnes qui nous rejoignent. Takia, bienvenue. Type Nutrition, bienvenue. Gaëlle, bienvenue. Très heureuse de vous recevoir. Donc là, on vient de parler de la naturopathie. Je pense que vous avez posé vos questions au fur et à mesure. Est-ce que la problématique doit forcément être formulée par le patient? Le cas des enfants qui ressentent un mal-être sans réussir à le verbaliser. Alors, typiquement, la thérapie brève et certaines techniques comme la PNL aident la personne à verbaliser la problématique. Il y a des personnes qui viennent et qui ne savent pas ce qui ne va pas. Effectivement, justement, j'allais y venir. Donc, les personnes qui viennent, qu'est-ce qu'elles nous disent? Parfois, elles savent quoi nous dire. Elles nous disent c'est ça le problème, et en fait c'est pas du tout ça le problème. Parfois elles savent pas du tout quel est le problème. Elles viennent parce qu'il y a un mal-être général. Alors déjà, voilà, la psychothérapie, les thérapies brèves vont aider parfois à identifier la problématique, mais ça ne nous empêche pas de toute façon d'aller voir le corps, puisque voilà, c'est l'art de la question. Le thérapeute, il est un artiste du questionnement. Avec les questionnements, on va pouvoir identifier les déséquilibres. Moi, en tout cas, en tant que naturopathe, je vais pouvoir rééquilibrer un corps en posant des questions, en voyant les symptômes, ce qui va pas au quotidien. Je vais pouvoir équilibrer le corps. Je vais aussi pouvoir faire un soin énergétique. Ça va aller vers mieux-être. Et la thérapie brève va pouvoir vraiment aller dans le détail, questionner la personne jusqu'à la mener à verbaliser ce dont elle a besoin. Et notamment les enfants, j'ai parlé de la PNL, mais l'art-thérapie, c'est excellent pour les enfants. En tout cas, voilà, c'est une problématique de gestion des émotions, et de toute façon, il y en a très souvent dans l'enfance, dans l'adolescence. Ça va les accompagner de manière très intuitive, je pense. Je ne suis pas experte, mais sans forcément qu'on demande de verbaliser quel est le problème. Ça va juste permettre d'apprendre à gérer ça de manière plus harmonieuse et plus fluide. Bienvenue à tous, bienvenue Neroli Green, Madame Réflexologie, Sharaf MMA, bienvenue à tous. On parle de naturopathie, et là on va parler des cas où c'est utile. Je vous ai posé la question au tout début, à votre avis, quels sont les cas où la naturopathie va pouvoir aider? Vous m'avez parlé du stress. Effectivement, en fait il va y avoir deux situations. Soit la personne vient pour un cas précis, c'est ce dont on vient de parler, quelqu'un a mal, la personne a un inconfort, un trouble de peau, digestif, c'est là depuis longtemps ou bien c'est récent. La personne, là c'était physique, mais elle peut aussi juste ne pas réussir à dormir, faire des crises d'angoisse, avoir des conflits, des relations conflictuelles, toxiques, etc. Et elle vient pour traiter un problème précis. Soit elle vient pour des besoins plus vastes, plus généraux. Alors, elle a conscience des effets du stress sur elle, elle se sent fatiguée, irritée, et elle vient demander conseil sur comment gérer ce stress. Aussi, elle peut se sentir fragile. Elle peut sentir que, de manière générale, elle tombe malade souvent, elle se doute que son système immunitaire est un peu fragilisé, déréglé, et elle n'a pas de maladie à proprement dit, mais elle sent que globalement, son état de vitalité n'est pas au top. Et enfin, et c'est le meilleur cas, c'est le cas où la personne n'est pas malade. Elle ne se sent pas mal, mais elle est consciente qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et elle vient faire le point sur la vitalité de son corps, sur ce qui va, sur ses points forts, sur ses points faibles, et comment accompagner son corps à maintenir la pleine santé. Donc voilà, on a les deux cas, des cas très précis et des cas plus vastes. On a aussi les cas où les personnes ne savent pas pourquoi elles sont là, c'est un fait. Je pense à Jamie et Mila qui parlaient de ce cas-là. Mais ce que je voulais dire, c'est que ça, c'est ce que la personne dit. Nous, ce qu'on voit en face en tant que thérapeute, c'est qu'il y a le symptôme, il y a la cause du symptôme, et il y a, comme je vous le disais tout à l'heure, la cause de la cause. Il y a des niveaux de cause. Le symptôme, ok, on le voit. Dans la cause, on va avoir, et c'est là la démarche holistique, on va avoir des troubles de l'alimentation, des perturbations de l'alimentation, donc de l'hygiène de vie, de manière générale. On va avoir des perturbations de l'environnement. Donc l'environnement va être... Ah, je vois une question. Que faire en cas de système immunitaire défaillant? Ok, j'y viens. Donc oui, on va avoir l'alimentation, on va avoir l'environnement, on va avoir un élément déclencheur qui peut être psycho-émotionnel. Il y a un deuil, il y a un stress, il y a une charge de travail immense, il y a une insécurité, une rupture, etc. Et là, il y a une maladie qui vient, un inconfort qui se déclare tout d'un coup. Donc c'est vrai que nous, déjà, quand la personne vient, qu'elle nous dit qu'elle a mal, on va venir chercher tout ça. Quelle est son hygiène de vie?
quel est son environnement, est-ce qu'il y a eu un événement, ou même est-ce qu'il y a quelque chose de psychique qui est là depuis très longtemps qui a contribué à faire naître cette maladie ou cet inconfort. Ça, c'est les causes, déjà, c'est un niveau. Mais derrière, il va y avoir systématiquement des causes de niveau 2, des causes plus profondes, qui sont presque toujours les mêmes, et qui sont de l'ordre du terrain. On va avoir le débordement du système nerveux. On est dans un mode de vie tellement stressant, avec des charges de travail, avec un rythme tellement soutenu, sollicité par beaucoup de bruit, de lumière, de pensée, de sollicitations, etc. On est dans une société telle qu'aujourd'hui, nos systèmes nerveux ne trouvent plus leur équilibre entre des temps de repos et des temps d'activité. Et donc, pour faire simple, pour vulgariser, parce que ce sera un grand sujet, ça, le stress et l'effet que ça a sur notre système nerveux, nos neurones, notre système nerveux est débordé, il se dérègle, et ça dérègle forcément toute notre physiologie. Donc ça, c'est une cause qu'on va avoir et qu'on va venir travailler avec des compléments, avec des techniques, etc. Une autre cause qui revient tout le temps, on en a parlé, c'est l'accumulation des toxicités. Je ne vais pas y revenir, on en a parlé. Une autre cause qui revient, et qu'on va souvent travailler en naturopathie, comme dans toutes les pratiques naturelles, holistiques, c'est un microbiote qui va être perturbé. Donc, ça peut être dû à des causes dont on vient de parler juste avant, ça peut être dû à l'alimentation, ça peut être dû à tout un tas de choses, mais on a un microbiote intestinal, on a une flore bactérienne dans notre corps qui va se dérégler. On va avoir des bonnes bactéries en petit nombre, des mauvaises en grand nombre, des parasites qui vont s'incruster, ça va venir fragiliser des organes hyper importants comme les intestins. On va avoir le système immunitaire fragilisé, pareil, hein, ça peut être lié à tout ce dont je viens de parler et à d'autres choses encore, et on va avoir des émonctoires saturés. Les émonctoires, ce sont les organes dont je vous ai parlé tout à l'heure qui permettent habituellement d'évacuer les toxines, et on en a tellement, et on travaille tellement peu à évacuer ces toxines, et on a tellement peu de repos que nos organes émonctoires n'ont même pas le temps de fonctionner. Il y a certains organes émonctoires, par exemple, qui fonctionnent à une période de la nuit. Si notre sommeil est agité, ben, ça ne fonctionne pas bien. Donc voilà, ça c'est des causes de deuxième niveau qu'on va travailler systématiquement. Donc voilà des exemples très précis il y a le symptôme, il y a le besoin, mais il y a la cause derrière, et là on va travailler de manière holistique sur tous les facteurs, et il y a la cause de la cause, où on va avoir vraiment des troubles de notre terrain, de notre corps, qu'on va venir réparer en profondeur. Ça, c'est pour vraiment vous donner une idée de ce que c'est que l'approche naturopathique et holistique. Je reviens un petit peu aux questions. Bonsoir Néroligrine, merci, paix sur toi. Alors, que faire en cas de système immunitaire défaillant ? Alors, en cas de système immunitaire défaillant, donc quelqu'un vient, il est souvent malade, ben on va soutenir le système immunitaire, on va apporter des compléments, avec des produits qu'on connaît, voilà, qui soutiennent et qui règlent le système immunitaire, mais on va surtout aller se poser la question de qu'est-ce qui l'a déréglé. Et donc ça peut être les sous-causes dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire une surcharge de toxicité, une perméabilité des intestins, mais voilà, les intestins qui vont pas bien, soit le microbiote est perturbé, soit la perméabilité n'est pas bonne, bref, il y a un dysfonctionnement quelque part dans le corps qui fait que le système immunitaire est déréglé. Et donc, on va aller travailler là-dessus. Il y a aussi, je ne peux pas en parler là, mais quelque chose qu'on appelle la biologie, le décodage biologique, en fait, où on sait que le système immunitaire est un système qui a une symbolique émotionnelle, et certaines problématiques psycho-émotionnelles vont pouvoir parfois venir déclencher le système immunitaire. Et en fait, il va se dérégler, soit il va être affaibli, soit il va être dans l'attaque, alors qu'il n'y a aucune raison qu'il soit dans l'attaque. Et on va être dans des dérèglements du système immunitaire, dans des maladies où le corps va s'attaquer lui-même, et donc il y a aussi la cause psycho-émotionnelle. Donc je ne peux pas donner de réponse précise, mais voilà des pistes de réflexion, et on va travailler dessus en naturopathie avec tout le questionnaire à identifier, et proposer un protocole à la personne, voire la diriger vers les thérapeutes qui vont bien. Comment conduis-tu l'anamnèse pendant la première séance déterminante de rencontre avec un patient ? Alors, j'en ai parlé au tout début, on va poser des questions. Je ne sais plus si j'en ai parlé ou si je vais en parler. Oui, c'est après que je vais parler des offres. Mais c'est une très bonne question. L'anamnèse, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le questionnaire qu'on pose en première séance à la personne. En fait, moi, ça va dépendre de ce que la personne veut faire. Si elle vient pour une problématique précise, et là, j'ai des questions.
je vais questionner. La thérapie brève m'aide beaucoup là-dessus. Et surtout, là où j'en ai parlé, c'est que je ne vais pas questionner que où est-ce que tu as mal dans ton corps. Je vais questionner plusieurs aspects de la vie. Je vais questionner donc l'état du corps. Je vais souvent demander à ce que la personne vienne avec un dossier médical ou un bilan sanguin s'il y a vraiment une maladie qui est traitée. Mais je vais aussi questionner sur l'hygiène de vie, sur la qualité de vie au travail, sur la qualité des relations au sein de la famille, sur ce que sont les pensées de la personne en ce moment, les défis, sur les besoins qu'elle a. Et ça va vraiment faire parler de la personne de tout plein de choses qui vont ou qui ne vont pas dans sa vie. Et ça va nous aiguiller sur la vraie problématique. Là, ce dont je parle, c'est vraiment pour la consultation. Je reviendrai tout à l'heure sur les offres. Parce que je propose aussi un bilan bien plus vaste et bien plus approfondi qu'on fait vraiment sur 1 mois, 2 mois. On va aider la personne qui a priori n'est pas forcément malade ou dans un inconfort urgent, une personne qui est dans la prévention. On va vraiment faire un grand état des lieux et ça va être un questionnaire qui en lui-même est une thérapie. Mais voilà, dans le cas classique d'une consultation, on va questionner, on va récupérer le dossier médical, on va questionner les douleurs, les inconforts, l'hygiène de vie et tous les aspects de la vie de manière générale, ce qui va, ce qui ne va pas, ça va nous aiguiller. Alors, Rihab, wa alaykoum salam, est-ce que la naturopathie pourrait prendre en charge la SEP? Alors, il faut me dire ce que c'est que la SEP pour que je puisse te répondre. Désolée, précise-moi et je te répondrai. Je remonte pour voir s'il y a des questions. Non, c'est bon, je vais voir aussi de ce côté-là. Ok, c'est bon. Alors, en attendant, bienvenue Akima, bienvenue à toi. Je vais vous présenter un petit peu mes offres. On a parlé de la naturopathie, de l'approche. Si vous n'avez pas été là depuis le début, j'enregistre le live et vous regarderez. C'est intéressant de voir pourquoi c'est la sclérose en plaques. Ok. Pourquoi c'est une approche holistique, pourquoi c'est une approche intéressante. On a parlé de certains cas. Je voulais vous parler de cas précis, de choses qui ont été résolues, et on parle de la sclérose en plaques. Alors, la sclérose en plaques, je pense que tu en parles justement parce que c'est en rapport avec un système immunitaire qui attaque. Alors oui, on peut le traiter. Maintenant, est-ce que en une consultation, on sait que ça va être réglé? Non. Moi, la sclérose en plaques, voilà, je proposerai déjà, je ferai le bilan de tout le reste, de tout l'état médical, de tout l'état psychologique, et je proposerai et un accompagnement où on va travailler sur le terrain, parce qu'après tout, c'est une inflammation, et on va venir réduire cette inflammation avec des produits naturels, rééquilibrer le corps pour, en fait, au maximum tenter de réguler ce système immunitaire qui est en train d'agresser lui-même le corps. Et il va y avoir forcément un accompagnement aussi psycho-émotionnel. Donc en fait, moi, systématiquement, je dirigerai vers une psychothérapeute. Et à mon avis, le travail doit se faire sur les deux fronts en parallèle, sur les trois, donc avec le médecin, etc. Mais avec un psychologue, un psychothérapeute et quelqu'un qui va travailler sur le corps. Alors un naturopathe, oui, mais ça peut être aussi, je sais pas, selon ce qui est identifié avec la personne, de l'acupuncture, de la réflexologie. Oui, en fait, on peut accompagner avec des techniques naturelles à réduire l'inflammation, à réguler le système immunitaire. Et à mon avis, la clé, elle est vraiment du côté peut-être du décodage biologique, où on va venir faire le lien entre l'émotionnel et la symbolique de cette maladie et de ce que c'est que le système immunitaire qui attaque lui-même le corps. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à ta question. Je pense que même si c'est une même maladie, selon la personne, on ne va pas avoir les mêmes protocoles. Mais voilà l'esprit de ce qu'on enclencherait. Et évidemment, je ne peux pas dire que on peut le traiter et ce sera réglé et il faut arrêter d'aller voir le médecin. Non, ce que je peux dire, c'est qu'on peut accompagner et que oui, il y a des cas, et je vais y venir, où des maladies comme ça sont réglées en travaillant sur l'esprit, en travaillant sur le psycho-émotionnel et en travaillant sur une hygiène de vie et corporelle qui vient réguler tout ça. Il y a des cas même plus graves qui sont réglés avec tout ça. J'y viens d'ailleurs, les cas, avant de parler de mes offres, les cas. Pour vous dire que ça guérit vraiment, je vais prendre mon exemple à moi. Merci à toi, Rehab. Oui, moi aussi, je pense que la naturopathie peut vraiment agir sur le système immunitaire. Oui, oui, tout à fait. Comme on l'a vu tout à l'heure, c'est tous ces facteurs-là qui vont le dérégler et on sait réguler et on sait soutenir le système immunitaire.
Oui, donc pour vous dire que ça guérit, moi je peux vous parler déjà de cas qui sont les miens. Moi j'ai découvert les techniques naturelles d'abord par la réflexologie plantaire. J'avais mal au dos, mon corps il m'a toujours un peu envoyé des signaux et c'est ce qui fait que j'ai découvert tout ça. Je me suis dit je vais aller faire de la réflexologie et en une séance de réflexologie plantaire, en fait non seulement j'avais plus mal au dos, mais ma vie a changé. Je me suis mise à trier, à vouloir changer de travail, j'ai commencé à chercher un appartement et vraiment tout a changé dans ma vie et là je me suis dit ok il y a un lien entre le physique et l'esprit. C'était vraiment la découverte. Un autre cas qui est classique aussi, l'allergie. En fait, il y a 3 ans, au même moment, pour la première fois, au printemps, j'ai fait une grosse allergie au pollen. Donc les yeux gonflés, j'éternue tellement que j'arrive même pas à parler, etc. Et quand je suis allée voir cette praticienne en médecine chinoise qui m'avait fait la réflexologie plantaire, elle me demande d'acheter du jus de betterave, d'acheter des infusions qui permettent de détoxifier mon foie et de prendre de l'aubier de tilleul, des ampoules, voilà, de la phytothérapie pour détoxifier mon corps. Alors moi, a priori, elle me dit, je vois pas trop le rapport, mais puisqu'elle me dit qu'il faut travailler sur mon terrain, etc., allons-y. Mais vraiment, je pensais pas que ça résoudrait mon allergie. J'y suis allée vraiment pour prendre soin de moi. L'année d'après, les symptômes étaient divisés par 2, et aujourd'hui, 3 ans après, j'ai plus aucun symptôme. Et je ne fais rien de plus que ce que je vous dis là, c'est-à-dire à la bonne saison, détoxifier mon corps, être accompagnée en fait par un protocole, travailler aussi au besoin quand je le sens, consulter, être accompagnée psychologiquement, être accompagnée sur mes problématiques qui sont les miennes, en tout cas en nutrition, enfin celles qui sont les miennes. Et j'ai vu en fait comme effet indirect des troubles physiques comme l'allergie qui ont totalement disparu, totalement. Et parmi les clients, les personnes qui viennent me voir, de quoi je peux parler? Les douleurs articulaires qui disparaissent au bout de 2 séances, qui disparaissent en travaillant donc 2 séances de soins énergétiques et en travaillant vraiment la détoxination du corps, les carences, etc. On a des douleurs musculaires, des douleurs parfois au niveau du ventre, on ne sait même pas les identifier, qui sont là depuis des années et qui disparaissent. Comme par magie, elles disparaissent au bout de 2-3 séances. C'est déjà arrivé aussi au bout d'une seule, après ça dépend depuis combien de temps c'est installé, mais vraiment ça guérit. Et je vous encourage à regarder un documentaire qu'on retrouve sur YouTube, un documentaire qui avait été diffusé par Arte, Quand l'esprit guérit le corps, et où on voit justement des maladies très très graves, où la force de l'esprit, où la naturopathie, où ces démarches-là, on va travailler le terrain, le psycho-émotionnel, où on va méditer, où on va en fait calmer le corps, réduire les effets du stress, on va avoir des effets miraculeux sur certaines maladies. Alors évidemment, je dis pas qu'il faut plus aller voir le médecin, etc. Je dis juste que oui, il n'y a pas une maladie en tout cas qu'on peut pas accompagner. Même s'il faut quand même voir le médecin, on l'accompagne avec la naturopathie et on peut faire en sorte, si le médecin vient régler dans l'urgence ce qui va pas ou le danger parfois il faut survivre, et ben la naturopathie, elle va permettre sur le long terme d'aller mieux. Donc on survit, très bien, on guérit d'un cancer, très bien, mais ensuite, est-ce qu'on travaille les causes profondes qui ont fait que ce cancer est venu ou est-ce qu'on attend qu'il récidive? Donc la naturopathie, c'est comme ça qu'elle accompagne, en fait, elle va venir prévenir, accompagner. Je vois que j'ai une question. Walaikum salam Inès. Question en lien également, la naturopathie peut-elle agir sur les maladies auto-immunes telles que l'alopécie et la pelade universelle? Mais précisément dans ces cas-là. Précisément dans ces cas-là où justement le traitement allopathique moderne va pas suffire. Il fonctionne des fois, hein, mais il y a des fois où il fonctionne pas. Et quand il fonctionne pas, précisément, c'est que il faut aller chercher la cause de la cause. Et donc, une maladie auto-immune, voilà, système immunitaire déréglé. Donc, on va travailler sur le système immunitaire, on va le soutenir s'il faut, on va le réguler s'il faut, et on va travailler et orienter s'il faut vers de la psychothérapie. Parce que, encore une fois, chaque fois qu'il y a cette affaire du système immunitaire qui nous attaque, il y a une symbolique derrière qu'on va travailler. C'est un métier à part entière, et on va détecter les schémas de pensée, les émotions, les traumas parfois du passé qui sont là et qui ont provoqué un conflit. En fait, je leur ai dit, il y a un lien entre le corps et l'esprit qui est très fort et l'esprit peut créer la maladie. L'esprit, dans ce qu'il garde de souvenirs, de mémoires, etc., peut créer des maladies dans le corps. Parfois, c'est pas un facteur externe. Donc oui, on peut le travailler. Évidemment, on peut le travailler et c'est précisément des cas qu'on voit dans les cabinets en fait. Et quand je dis naturopathie, encore une fois, je parle de toutes les techniques.
On peut être accompagné là-dessus par la réflexologie, par l'acupuncture, par le travail psycho-émotionnel, l'énergétique, l'art-thérapie, etc. Alors, comment fonctionnent les soins énergétiques qui sont tous sensibles? Alors, les soins énergétiques, je ne voulais pas m'attarder dessus tout à l'heure, mais comme je vous l'ai dit, notre corps, il est traversé par des énergies et il est constitué de champs magnétiques. Cette énergie qui circule, je t'en prie Inès, cette énergie qui circule, parfois elle est bloquée. Elle peut stagner à cause de nos pensées, à cause de nos pensées négatives, à cause de nos d'émotions, de traumas qui sont là depuis longtemps. Voilà, ça peut être des traumas, des mémoires, et l'énergie est bloquée. Ça peut être les pollutions qui nous entourent. Donc les pollutions, c'est les appareils électriques, c'est ce qu'on mange, tout est énergie. C'est les personnes qui nous entourent, etc. Voilà, ça vient perturber nos énergies. Et donc le soin énergétique va venir nettoyer le corps, enlever les émotions négatives, leurs effets, les parasites. On ne se pose pas forcément la question de où ça vient, pourquoi. On nettoie, on recentre, on réaligne, et souvent on invite la personne à faire ce travail-là et apprendre à le faire elle-même, retrouver sa centralité. Et on va refaire circuler l'énergie, ça va faire un bien fou aux organes, et on va recharger en énergie le corps. Alors, est-ce que tout le monde y est sensible? En fait, il n'y a pas besoin d'y être sensible, c'est-à-dire que il n'y a pas besoin de ressentir quelque chose. D'ailleurs, les gens s'endorment très rapidement, c'est assez épatant. C'est vraiment quelque chose où on va travailler sur le corps, et puis sur l'inconscient, et sur une autre dimension. Donc la personne n'a pas besoin d'être sensible. Oui, ça a systématiquement un effet positif, relaxant, qui va atténuer certaines douleurs, oui. Est-ce que ça suffit pour régler une problématique donnée? Ça dépend. Ça dépend de ce que cette problématique implique, de l'hygiène de vie de la personne, etc., etc. Voilà pour te répondre. Alors, j'ai l'impression que le live va s'arrêter. S'il s'arrête, j'en relance un dans la foulée. De toute façon, on a bientôt fini. Je vais juste vous présenter mes offres. Et je pense que ça sera très clair, justement, étant donné toutes les explications que je viens de donner. Et puis ensuite, voilà, si vous avez des questions, je vous répondrai et je vous dirai rendez-vous au prochain live. Alors, on va tout de suite relancer le nouveau live parce que je crois que ça va couper. Bienvenue encore une fois. Thank you, Team Nutrition. Contente que ça t'ait intéressé. Et hâte de faire un live avec toi pour parler nutrition. On attend encore un petit peu. Donc ça va plus être très long. On a vraiment parlé de tout ce que je pouvais dire sur l'approche naturopathique sans rentrer dans la technique, les grands principes, les techniques en elles-mêmes, ce que c'était qu'un soin énergétique, comment la thérapie brève me permettait d'accompagner ma pratique de la naturopathie. On a vu les cas précis pour lesquels les gens venaient, les besoins plus généraux, les causes de premier degré, les causes plus profondes. On a parlé d'exemples de cas d'inconfort, de maladie. Avant que ça coupe, je vous ai parlé d'un documentaire que je vous invite vraiment à aller regarder, qui avait été diffusé par Arte et qui est disponible sur YouTube gratuitement, qui s'appelle « Quand l'esprit guérit le corps » et où on voit ce mécanisme-là, où la force de l'esprit et le travail aussi sur l'hygiène de vie permet parfois de guérir et d'accompagner des traitements de maladies assez graves. Merci de nous retrouver, de nous rejoindre. Rebonsoir Martin. Rebonsoir Réussite Absolue. Pareil, Réussite Absolue. Hâte de faire un live avec toi sur la PNL. Oui, donc je disais, on a parlé de ce que c'était que la naturopathie, ses objectifs, ses principes, les techniques.
On a parlé plus précisément du soin énergétique, de la thérapie brève que moi je pouvais pratiquer et qui m'aidait à accompagner les protocoles que je tiens avec mes clients. On a parlé de l'utilité, de quel cas, quel trouble, des symptômes, des causes, des causes plus profondes. Et là, je voudrais vous présenter un petit peu mes offres. Je pense que ça va être clair maintenant qu'on a parlé de ce que c'était que la naturopathie et mon approche. J'attends encore 1 minute. Pour information, tout ce que je vais vous dire sur les offres, c'est disponible sur mon site internet isabconseil.com. C'est disponible en story à la une sur le compte Instagram. Et il ne faut pas hésiter à me contacter si vous avez des questions. Hâte aussi de partager nos outils et expériences. Avec grand plaisir. Rebonsoir Shaima, bienvenue à toi. Merci de nous rejoindre. Alors concernant les offres, je vais vous parler uniquement des offres individuelles pour l'instant. Vous allez le voir aussi, il y a d'autres choses, il y a des ateliers que je vais proposer, des webinaires, des formations, des week-ends, des cercles de parole, etc. Donc je vais beaucoup communiquer sur des ateliers, tout plein de choses en collectif, parce que je pense que c'est des espaces qui sont hyper intéressants pour travailler certaines problématiques et que le collectif apporte vraiment une force, une richesse qui aide à poursuivre chacun son cheminement vers la guérison, etc. Donc ça va venir, vous allez avoir les informations au fur et à mesure. J'ai été coupée. Pas de souci, on a tous été coupés, mais on se retrouve. Donc là, je vais vous parler des offres individuelles que je propose, des prestations. Il y en a 3. La première, elle s'appelle Bien-être holistique. La deuxième s'appelle consultation de naturopathie, tout simplement. Et la troisième, c'est le bilan holistique, donc qui est plus complet. La première, le bien-être holistique, c'est pas une séance où vous allez venir exprimer un besoin spécifique, une douleur, etc. Et moi je vais pas vous établir un protocole ou une prescription sur du long terme avec des produits à prendre ou des préconisations. Bon, je peux le faire, mais c'est vraiment pas le but. Là, c'est vraiment un soin où vous allez venir, vous allez vous allonger, vous allez vous relaxer et vous allez laisser agir ce que je vais faire. Et dans ce soin-là, il va y avoir un soin énergétique, systématiquement, que je vais accompagner d'une ou plusieurs techniques de la naturopathie, donc notamment de la réflexologie. Et là, je le redis, je ne vais pas travailler une problématique en particulier, un trouble ou un organe. Je vais vraiment travailler à faire circuler l'énergie aussi par la réflexologie, faire circuler vraiment la physiologie de chaque organe, soutenir tous les organes par la réflexologie. Je vais aussi utiliser des techniques comme la sophrologie. Et là, le but, ça va être vraiment d'apaiser le système nerveux et d'offrir au corps un temps où il va lui-même relancer la machine, entre guillemets, se régénérer, rééquilibrer les choses qui ne vont pas, réactiver des organes qui n'ont pas eu le temps. Il y a des organes qui ont une fonction, on en a parlé, émonctoire, d'évacuation, une fonction de filtre, de régénération, et ils ne vont pas avoir le temps, faute de repos, de qualité, de s'activer. Et voilà, dans ce soin-là, non seulement on fait le soin énergétique, c'est-à-dire on nettoie, on réaligne, on recentre, on recharge, mais je vais utiliser d'autres techniques, la réflexologie, la sophrologie, la lithothérapie aussi. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un panel de techniques. Vous n'avez pas besoin d'exprimer un besoin en particulier. Je vais vous poser 2-3 questions pour vérifier quelques contre-indications, mais vous allez vous laisser aller. Et c'est vraiment un soin relaxant parce que, pour une fois, on n'a rien besoin de faire. Et le corps, il va recevoir, et les jours qui suivent, il va faire tout seul ce qu'il faut. Quand je parle de relaxation, c'est pas de la relaxation musculaire. Je vais pas venir vous masser, ce qui peut faire énormément de bien. Je suis une adepte du massage, mais là, c'est pas la question. Là, c'est une relaxation plus profonde, énergétique,
Euh, et ça va forcément avoir un effet sur les organes, sur la physiologie, ça va avoir un effet sur l'état psycho-émotionnel, et ça va avoir même un effet sur une dimension qui est plus spirituelle. Mais voilà, le but, c'est que vous goûtiez à ce que c'est qu'un instant où vous êtes centré. Les gens, quand ils se réveillent de ce soin, ils sont plutôt sonnés, mais ils se sentent bien. Et les jours qui suivent, alors le corps il réagit selon le besoin. Si le corps était très fatigué et pas écouté dans sa fatigue, la personne va dormir pendant très longtemps, à condition qu'elle s'écoute. Si à l'inverse, le corps était en régime bas et qu'il manquait de vitalité, il va y avoir vraiment des personnes qui vont dire « Je retrouve de l'énergie, je me sens vraiment plus dynamique que je ne l'ai jamais été, j'ai l'impression de renaître. » Et voilà, donc il va y avoir un effet comme ça. Et il va y avoir d'autres effets avec des douleurs qui vont littéralement disparaître, des inconforts digestifs, articulaires, de peau, qui vont disparaître à la suite de ce soin. Mais c'est un soin où on n'a pas besoin de faire grand-chose, on vient et on accueille le soin. Donc ce soin-là, il dure 50 minutes et il coûte 80 €. Et donc il allie plusieurs techniques de la naturopathie avec vraiment comme principal soin le soin énergétique. Ensuite, la consultation naturo, c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure. C'est quelqu'un qui vient pour une problématique précise ou vaste. Et lors de la séance, ça va vraiment être l'anamnèse dont quelqu'un nous parlait tout à l'heure. Ça va vraiment être questionner la personne. Et là, la thérapie brève, elle m'aide beaucoup là-dessus. Questionner la personne d'abord sur son dossier médical, sur son état physique, sur son hygiène de vie au quotidien, mais aussi sur ce qui la tracasse, les pensées qui arrivent avant de dormir. Parfois, on a déjà eu le temps d'écouter plein de croyances, donc déjà, voilà, un peu commencer à discuter ça, à creuser. Questionner aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, la situation professionnelle, maritale, l'environnement familial de manière générale, et questionner la personne sur comment elle se sent, tout simplement, et lui offrir cet espace d'écoute. Parce que parfois la personne vient pour une douleur, je sais pas, une douleur du dos, et en fait elle vient et elle vous dépose un fardeau, un secret, un conflit intérieur, quelque chose qu'elle traîne depuis très 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 longtemps. Et le fait de déposer ça, c'est ça qui va enclencher une guérison de ces troubles qui en fait sont plutôt superficiels ou récents et qui sont juste l'accumulation de ce fardeau qu'on porte. Et puis comme je vous le disais tout à l'heure, parfois la personne vient pour une raison physique, un symptôme physique simple, et derrière, c'est vraiment en fond qu'on va devoir travailler. Donc vraiment, on prend un long temps d'anamnèse et de questionnement lors de la consultation naturo, et on va donner à la personne un protocole, si c'est pour une problématique précise, de 3 semaines. Et on va demander à la personne de revenir 3 semaines après. Souvent, on va avoir un mieux-être, et puis on va ajuster selon ce qu'on entend de ce que la personne a expérimenté, comment elle se sent, ce qui va mieux, ce qui au contraire est fatigant, irritant, difficile, etc. Et on va réajuster. Et on va être comme ça sur des cycles de 3 semaines. Et puis il va falloir 2, 3, 4 consultations pour une problématique. En fait, au plus l'inconfort est installé depuis longtemps, au plus on va prendre un peu de temps pour le travailler. Au plus le corps est déséquilibré profondément, au plus on va prendre un peu de temps pour le travailler. Par contre, si c'est quelqu'un qui vient, comme je vous le disais tout à l'heure, qui va très bien et qui vient juste prendre des conseils, on peut lui donner un protocole pour la saison, voire pour l'année, si vraiment la personne, disons, est habituée. Parce que bon, si c'est les premières fois, on va quand même juste donner pour la saison, puis on va vouloir que la personne expérimente, avoir le retour et la fois d'après ajuster. Mais si c'est vraiment quelqu'un qui est là souvent, ça peut même être une fois à l'année, et on peut donner un protocole. En fait, voilà, on a fait le tour un petit peu des besoins, et puis on va donner des préconisations à la personne pour l'accompagner au fur et à mesure des saisons. Bienvenue à tous, hein. Je vois qu'il y a des personnes qui nous rejoignent. Bienvenue. Donc ça, c'était la consultation de naturopathie. Elle peut se faire au cabinet ou à distance. Il n'y a vraiment aucun souci à ce que ça se fasse à distance. Surtout si ça peut simplifier la vie, n'hésitez pas. Elle dure 50 minutes aussi et elle coûte 90 € et vous repartez avec un protocole. Il y a autre chose, c'est que je propose des produits. Je peux vous proposer de vous vendre des produits personnalisés au protocole que je vous ai donné. En fait, au départ, je ne le faisais pas, mais je me suis rendu compte que les gens avaient du mal à se procurer les produits, les bons produits. Il faut que ce soit au mieux... il faut que ce soit bio, il faut que ce soit de qualité.
quand c'est surtout à des fins thérapeutiques. Et mes clients pourront en témoigner, je perdais beaucoup de temps à retrouver des liens, des produits, des lieux, des pharmacies, des parapharmacies, des herboristeries, et puis des liens pour se faire livrer, etc. Et donc je me suis dit que ce serait intéressant du coup de commander, moi, pour les personnes, et si elles le souhaitent, je peux leur proposer du coup les produits qu'il faut quand elles viennent au cabinet. C'est sympa de repartir avec ce dont elles ont besoin. Voilà, pour information. Donc ça, c'était la consultation naturo. Et la troisième offre que je propose, c'est le bilan. Et là, c'est vraiment quelque chose qui s'étale sur le temps. C'est une démarche qu'on va faire pas forcément quand on est en crise, quand on est malade. On va le faire quand ça va à peu près, mais que soit on sent que son corps est fragilisé, on a conscience que c'est fait du stress, personne de nous n'est à l'abri, hein, on le subit tous, on travaille pour que notre corps gère ça très bien, mais on le subit tous, donc on en a conscience et on a envie d'être accompagné, donc on veut faire le bilan sur notre état de vitalité, sur les forces, les manques, les besoins de notre corps. Ou alors, on est vraiment vraiment en pleine forme et on a conscience que régulièrement, une fois par an, une fois tous les 2 ans, il faut refaire un état des lieux. Donc là, le bilan, en fait, on va avoir un premier contact téléphonique où je vous présente la démarche, et je vais vous envoyer un questionnaire. Et ce questionnaire, vous allez y répondre tout seul. Il est très long, il va vous prendre 1 heure, peut-être 2 heures, selon l'investissement que vous allez y mettre. Et il est en soi une thérapie, parce que ce questionnaire, il vous pose des questions détaillées sur votre état médical, sur votre état physique, et là sur votre hygiène de vie, mais vraiment de manière détaillée. Il vous pose des questions sur la qualité de vie dans votre travail, mais pareil, de manière détaillée. Ce qui se passe au niveau de votre famille, au sens intime, votre époux, votre épouse, vos enfants, et au sens large, vos frères, vos sœurs, vos parents, vos cousins, etc., etc., vos amis aussi. Et on va venir vraiment voir la qualité de relation, qu'est-ce qui est toxique, qu'est-ce qui ne l'est pas, etc. On va aussi avoir des questions sur vos aspirations personnelles, votre état psycho-émotionnel, ce dont vous avez besoin, quels sont vos défis, quels sont vos rêves, quelles sont vos problématiques, quelles sont les pensées que vous ressassez en ce moment, etc., etc. Donc ça va vraiment être long, et souvent les personnes qui répondent à ce questionnaire, au moment où elles répondent, m'envoient des messages en me disant « Mais waouh, en fait, j'ai des prises de conscience là, maintenant. » C'est vraiment déjà une étape en soi vers la guérison ou vers le mieux-être, parce qu'on se rend compte de ce qui va pas dans sa vie. Et si on est déjà convaincu du lien que les choses ont entre elles, donc je sais pas, notre rythme de vie et notre santé, les pensées que l'on a et les relations, la qualité des relations qu'on a avec notre entourage, le travail qu'on fait sur soi-même, le temps qu'on prend au quotidien pour se relaxer et nourrir notre corps autrement que par de la nourriture, le lien entre ça et la qualité de ce qu'on va offrir aux gens qu'on aime ou de ce qu'on va investir dans nos activités. Voilà, quand on a conscience de ces liens et qu'on fait ce bilan, on voit déjà plein de choses. Après la réponse à ce questionnaire, vous allez m'envoyer le questionnaire. Moi, je vais le creuser, je vais vraiment le regarder dans le détail, je vais faire des recherches, etc., très approfondies. Et ensuite, je vais vous contacter et on va faire une séance, alors téléphonique ou sur place, c'est comme vous voulez, et je vais approfondir. Et là, c'est vraiment l'art du questionnement. Voilà, le thérapeute, c'est vraiment l'artiste de ça, du questionnement. Et là, la thérapie brève m'aide beaucoup. Et en fait, on va aller creuser. Et derrière cette phrase-là, qu'est-ce qu'il y a? Et derrière ce besoin, qu'est-ce qu'il y a? Et derrière cette maladie, quand est-ce qu'elle est arrivée? Est-ce que quelqu'un d'autre de la famille là? Voilà, faire des rapprochements sur votre parcours de vie, en fait. Je vais m'intéresser à votre parcours de vie et à tous ces soucis que vous me décrivez. Dans le questionnaire, je vous parle aussi des maladies que vous avez pu avoir pour se rendre compte de, voilà, votre terrain, c'est quoi ses faiblesses, c'est quoi les trucs où souvent ça vient titiller dans votre corps. Et voilà, et je vais creuser, et du coup, moi, je vais collecter encore plus d'informations, et là, je vais vraiment travailler hors séance à vous concocter un protocole qui va être cette fois-ci sur le long terme de 1 an, et qui va être vraiment multidisciplinaire. Voilà, c'est une approche que j'ai développée en fait lors de mes études pour mon mémoire. C'était vraiment, j'ai fait des recherches et des études sur quelles questions, quelles approches, quelles dimensions prendre en compte. Et le but, c'est de vous fournir un protocole très complet. Et derrière, soit vous faites l'accompagnement avec moi, soit vous le faites avec quelqu'un d'autre, soit vous le faites tout seul, mais vous avez vraiment tout ce qu'il faut dans le compte-rendu. Un état des lieux déjà de vos forces, de vos déséquilibres, de vos besoins, de vos aspirations, et un protocole très concret
des quelques phases que vous allez pouvoir faire pour soutenir votre corps. Si tout va bien, ça sera par saison. Mais si vous avez quand même, on détecte un déséquilibre, ça va être là, les semaines qui viennent, les mois qui viennent, quelque chose à travailler. S'il y a quelque chose de particulier qui ressort, je vais vous rediriger. Je vais vous proposer vraiment, j'ai un réseau autour de moi de thérapeutes qui sont dans une démarche holistique et je vais vraiment vous conseiller la bonne personne à aller voir. Et c'est vraiment un truc vraiment complet. D'ailleurs, quand vous faites le bilan, moi j'encourage vraiment quand on a conscience de tout ça et qu'on va bien à faire un bilan. Derrière, vous avez une offre privilégiée sur toutes les consultations et les soins de bien-être holistique. Et je vous garantis aussi un accès privilégié à beaucoup de thérapeutes. Pourquoi ? Parce que une fois qu'on a fait le bilan, en fait la moitié du travail est fait et du coup derrière il y a juste à vous accompagner et à vous accompagner dans votre épanouissement, dans ce que vous allez enclencher d'auto-guérison, de rééquilibrage de votre corps. Donc le bilan, il y a deux séances, un appel téléphonique, un questionnaire. Ça se fait sur 1 mois ou 2 mois selon votre rythme aussi. Et ça coûte 295 €. Voilà. Et je vous rends donc un protocole complet avec un compte rendu et derrière un suivi. Soit je vous redirige, soit je vous suis. Toutes ces informations-là, comme je vous l'ai dit, vous les retrouvez sur le site. Et comme je ne vois pas de questions, je vais terminer sur une idée qui me tient à cœur. C'est pourquoi c'est nécessaire et urgent de prendre soin de soi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une société, on en a parlé tout à l'heure, du rythme effréné, des pollutions, de toutes les sources de déséquilibre. Donc le rythme, la charge de travail, le stress, le fait qu'on soit quand même assez déconnecté du rythme qui est naturel dans la nature, naturel dans notre corps. On malmène un peu quelque chose qui est notre rythme initial d'être humain. On est dans une société où il y a un stress permanent et on voit l'effet sur notre corps. C'est-à-dire qu'on voit très clairement qu'on a un état physique qui est affaibli. On a de plus en plus de maladies auto-immunes, mais bien avant ça, on sent que notre corps, notre système immunitaire est fragilisé. On sent qu'on tombe souvent malade, pas qu'en hiver. On sent que nos enfants tombent souvent malades. On sent qu'on a des inconforts, des choses qui ne sont pas forcément des maladies à proprement dites, mais des tensions, des rigidités qui reviennent souvent. On a mal. On se réveille le matin, on n'est pas bien. On ne se sent pas en forme du tout. On ne se sent pas reposé du tout. On dort mal. Voilà, on a tous ces symptômes-là, on le sait, on le sent, les troubles digestifs, et aussi le côté psychologique. On se sent épuisé, usé, démoralisé, découragé parfois dans des situations. On a vraiment... Je suis sûre que ça vous parle soit à vous, soit vous connaissez des personnes de votre entourage qui traversent ça. On a des choses dans notre vie qui ne nous conviennent pas. On a des situations qui ne nous satisfont pas. Et qui nous... Alors, avant la dépression, il y a 1000 étapes. On est dans un état d'angoisse, de mélancolie, on se sent un peu vide, parfois. C'est même pas de la dépression ou de la tristesse, on se sent vide, il n'y a pas de sens. On se sent à côté un peu de ses pompes. On a l'impression de voir notre vie et de pas en profiter, de pas en être acteur. Et tout ça, en fait, on le voit, on le sent. Soit on l'a traversé, soit on voit notre entourage. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai l'impression qu'on s'y habitue. Qu'on a fini par accepter cet état, qui n'est absolument pas normal, de mal-être psychique et physique. On s'y habitue, on l'accepte, et souvent, ce que j'entends, c'est qu'on est en mode survie. On est en mode survie, on ne vit pas, on survit. Et moi, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il est urgent de couper ce cercle vicieux, d'arrêter d'être dans la survie et d'accepter surtout ce qui ne nous convient pas. La vie, elle est bien plus belle que ça. Elle est bien plus... elle nous offre, elle a bien plus à nous offrir. Et vraiment, il est urgent d'aller mieux. Et pourquoi il faudrait commencer par son corps ? Pourquoi est-ce que moi j'ai choisi la naturopathie ? Parce que moi, toute ma vie, mon corps a été ma boussole. Et ce qui vraiment, il y a 3 ans, m'a fait découvrir toutes ces techniques naturelles, parce que j'en avais vraiment aucune connaissance et aucune idée, c'est des petites douleurs. Et ce que je veux dire, c'est que voilà, le changement n'est pas si difficile. Être à l'écoute de son corps, arrêter d'accepter d'avoir mal, arrêter d'accepter de se réveiller en se sentant mal, être à l'écoute de son cœur, arrêter d'accepter d'être triste, arrêter d'accepter de faire ce qu'on n'a
pas du tout envie de faire. Arrêtez d'accepter d'être avec les personnes avec qui on n'a pas envie d'être. Arrêtez d'accepter de manger ces choses qui nous font du mal tous les soirs. On sait qu'on ne digère pas, on sait que ça nous fait du mal, mais on continue d'ingérer ces choses. Voilà, arrêtez tous ces comportements, tous ces endroits où on accepte ce qui clairement nous fait du mal. Être à l'écoute de ce corps, être à l'écoute de ce cœur, c'est pas si difficile. Alors, je n'arrête pas de vous dire qu'il n'y a pas une pilule magique pour tout régler, mais le changement en soi, la prise de conscience en soi, la décision en elle-même, elle n'est pas difficile à prendre. Il suffit juste d'un instant de sincérité, d'un instant de pause, de regarder un peu sa vie, de se regarder en face et de prendre la décision d'aller mieux, de prendre la décision de prendre toute la responsabilité de notre état. De se dire, ok, ça fait des années que je me sens pas bien, ça fait des années que je me plains de me sentir mal, ça fait des années que je fais des allers-retours chez le médecin, pour moi, pour mes enfants. À quel moment je vais à un niveau plus profond et je règle tout ça? À quel moment est-ce que je m'y mets? Et donc voilà, pour moi c'est urgent de faire ça, c'est urgent de prendre ce temps-là, de regarder les choses en face, d'éclaircir un peu les choses, de se faire accompagner si besoin, mais en tout cas, d'éclaircir ces choses, de les regarder en face, et de prendre la décision de changer, de prendre la décision, en tout cas, de faire un pas de plus vers ce qui nous fait du bien. Voilà, je m'arrête là-dessus. Donc ce sur quoi je m'arrête, c'est ça, c'est cette invitation à faire pause, à prendre le temps et à décider. Et ensuite viendra le temps de l'action. Et ensuite, toutes les informations sont là, les thérapeutes sont là. Bref, la suite n'est pas compliquée. Elle peut être longue, elle est le cheminement de toute une vie. Mais je vous rassure, c'est passionnant comme cheminement. On se sent mieux, on apprend à se découvrir, à découvrir nos points forts, à découvrir nos besoins. C'est vraiment un cheminement passionnant. Mais le début, c'est cette prise de décision que je vous encourage à faire. Et à faire avec le maximum de sincérité. Merci pour votre attention, merci d'avoir pris le temps de m'écouter vous parler de toutes ces choses. Sachez qu'à la suite de ce live demain, je vous annoncerai que je lance les appels découvertes, c'est-à-dire que là vous avez eu des informations générales sur mon approche, mais si vous voulez prendre le temps de parler un peu plus de votre cas et comment la naturopathie peut vous aider, eh ben, il va y avoir un appel découverte de 30 minutes qui sera gratuit et sans engagement. On va pouvoir parler vraiment clairement de ce qui vous pose problème ou de vos besoins et de comment la naturopathie peut vous accompagner. Et puis après, vous choisissez vraiment la technique qui vous convient, etc. Mais prendre le temps de discuter de votre problématique. Il va y avoir des prochains lives et notamment le prochain, ce sera avec des pistes plus concrètes. Je vous parle de passer à l'action, je vous parle de prendre la décision d'aller mieux. Et ben voilà, des conseils, des astuces, en fait des actions, des changements de comportement faciles à faire rapidement et qui vont peut-être vous mettre dans un cercle vertueux où voilà, une action va en appeler une autre, un meilleur être va en appeler un autre. Et donc voilà, le prochain live, je vous l'annoncerai, il sera là-dessus. Et puis, restons en contact, suivez-moi. Il va y avoir des webinaires avec des experts sur des thématiques, il va y avoir des formations et il va y avoir des ateliers en ligne collectifs, des cercles de parole, des séjours et plein de belles choses pour prendre soin de soi. Merci encore. Je vous laisse un petit temps si vous avez d'autres questions, mais merci pour votre attention, la qualité de vos questions. Et n'hésitez pas à me contacter à m'écrire en message privé, à m'écrire. Toutes mes coordonnées sont disponibles sur le compte Insta, sur mon site. Si vous avez des questions, vous l'avez remarqué, j'imagine, ça me passionne. Donc ce sera avec grand plaisir que je répondrai à vos questions.